Coucou toi. Si tu tombes sur ce message, ne passe pas. Tu es béni et ta famille est bénie. Alors je voudrais te parler de quelque chose de très important et de très grave. Depuis quelque temps, le scandale est entré dans l'Église et le peuple est dans la distraction. Nous sommes devenus des juges, nous sommes devenus des accusateurs, nous sommes devenus ceux-là qui décident du sort des autres. Mais quand je lis dans la Bible, celui qu'on appelle l'accusateur, dans Apocalypse 12:10, c'est le diable. Bien-aimés, la Bible nous parle dans le livre de Jean 8, à partir du verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Bien-aimés, nous sommes arrivés dans une phase où c'est tellement facile de se tenir d'accuser, de se tenir de jeter la pierre. L'ennemi nous met tellement dans la distraction que nous ne nous rendons pas compte que le plan du monde des ténèbres en cette saison, c'est que le corps du Christ, l'Église, s'autodétruise. Je viens parler à quelqu'un. Je viens demander à quelqu'un d'être davantage focalisé sur sa vie. Bien-aimé, le jour du jugement, Dieu ne va pas te demander combien de commentaires tu as fait sur l'accusation d'un serviteur, combien de likes tu as mis sur des commentaires désobligeants. Il va te demander comment est-ce que tu as fait pour garder ton âme. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Chaque fois que tu vois quelqu'un tomber, chaque fois que tu vois quelqu'un fauter, ce n'est pas l'occasion pour toi de lui jeter la première pierre, mais c'est d'abord pour intercéder et demander la miséricorde de Dieu pour sa vie. Mais ensuite, pour demander à Dieu de te préserver de ce genre d'attaque. Parce que si la personne qui est en face de toi est tombée, bien-aimée, il y a des risques pour que toi aussi tu tombes. Et la Bible nous dit que ça ne sert à rien d'enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre si on n'enlève pas celle qui est dans son œil. Bien-aimé, je sais ce que ça fait. D'être trompé par quelqu'un qu'on aime. D'être induit en erreur par quelqu'un qui est censé être notre guide. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit jeter la pierre. On doit se tenir à la brèche, implorer la miséricorde de Dieu, afin qu'elle soit sauvée. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui sont en bon état, je suis venu chercher les malades. Et le malade n'a pas une définition bien aimée. Le malade peut prendre toutes les catégories de personnes. Alors je viens te parler à toi. Le jour où tu trouves le conciliabule de méchants, là où tu trouves les associations d'accusateurs, je t'en prie, mets-toi à part. Car la Bible dit, malheur par qui viendra le scandale. Il est plus important pour toi de chercher à sauver ton âme, de donner la parole à ceux qui sont dans le besoin. Bien-aimé, parce que quand nous sommes en train de critiquer ceux qui sont dans le corps du Christ, nous sommes en train de critiquer l'évangile. Alors ne permets pas qu'une dent pourrie gâte toute la bouche, mais sois celui-là qui, malgré avoir vu les saletés des autres, a la possibilité de dire non. Christ est bon, Christ est miséricordieux. Bien-aimé, je parle à quelqu'un qui a été blessé, je parle à quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui se dit, il n'y a plus rien dans l'église. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi faire de toi l'accusateur, mais utilise plutôt ce que tu vois pour être un sujet d'évangélisation, pour dire aux autres de faire attention et pour leur demander de chercher la véritable voie qui est Jésus. Alors je prie pour toi qu'un feu de l'éveil soit embrasé dans ton corps, afin que tu dises à Dieu, Seigneur, s'il y a un faible reste, je veux être parmi ceux-là. Tu es béni, ta famille est bénie. Que le Seigneur nous accorde davantage plus de discernement. Que le Seigneur nous accorde davantage d'entrer dans sa présence, de chercher sa face et d'être ceux-là qui intercèdent pour les autres. Parce que la Bible dit, priez les uns pour les autres. Alors si tu as la capacité de te tenir, de te lever et d'invoquer la miséricorde de Dieu pour quelqu'un que tu as vu tomber, bien-aimé, sache que tu es celui que Dieu attend. Sois béni au nom de Jésus. Amen.